On est Daf Kava Vamoudbet, en bas de la page, où les Rava de Hamar. Et selon Rava, on avait vu une marloquette entre Abaye et Rava. Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Nazar y pensait? Les filles Abaye, Rabbi Shimon ben Nazar, il pensait que dans tous les vêtements qui ne sont pas en laine ou en lin, ils sont tous taor. Et ils ne peuvent pas être Mekabel Touma. Rava lui, il pensait que non, les vêtements qui ne sont pas en laine ou en lin, ils sont Mekabel Touma quand ils font Shlosha, c'est-à-dire ils font 3 Tfachim sur 3 Tfachim. Mais s'ils font 3 Etzbot sur 3 Etzbot, alors ils ne sont pas Mekabel Touma. La Gemara dit, ou les Rava d'Amar Shlosha Bishar Gadzimika Benayu, les Rabbi Shimon ben Nazar Itle, ou les Tanem Rabbi Shimon Letle. Donc les filles Rava qui a dit que 3 Tfachim sur 3 Tfachim dans les Begadim qui ne sont pas en laine ou en lin, et ben Rabbi Shimon ben Nazar il pense que c'est 8 tamé, et Rabbi Shimon il pense que non. Shosha Bishar Gadim Minale. Où est-ce qu'il va apprendre qu'il y a une toumat de Sheretz dans les autres Gadim qui font 3 sur 3? Nafka mais Obegad, il apprend du ribouille parce qu'il y a écrit Obegad, donc le O il est Meyutar, et comme il est Meyutar, on apprend du O que pour ces Begadim là, des Tanya, parce que c'est écrit Beged Daniel Beged, Shlosha Bishab Gadim Minaïn, Talmud Lomar Obeged. Donc comme c'est écrit clairement dans cette braïta. Et va Abaye, Aïe Obeged Mayavile. Et qu'est-ce que Abaye lui va apprendre avec ce Obeged? Mi Bayale, les rabot Shalosh al Shalosh, Betsemer ou Pishtim, et Metame Shratim. Comme ce pasouk de Obeged, il parle de Shratim, alors Abaye, il aura besoin de Obeged pour m'apprendre que Tsemer ou Pishtim, la laine et le lin, et ben ça va être Tamé bishratim beshalosh shalosh shalosh etzbot sur shalosh etzbot. Pourquoi? Parce qu'avant nous on avait appris de Vea Beged que c'est tamé betzemer ou pishtim beshalosh shalosh dans Negaim, et là on apprend pour shratim. Donc ça c'est ce que Abaye va faire avec le Oa Beged. Verava, et Rava d'où il va apprendre ce din de shalosh al shalosh dans tzemer ou pishtim dans shratim. Moi elle dit galera chamena gabe Negaim vewadin et shratim. Puisque la Torah nous a appris de Vea Beged pour Negaim, alors on apprend aussi la même chose pour shratim. La Gemara demanda à Abaye. Et Abaye, pourquoi lui il a besoin de deux drachot, de Vea Beged et de O Beged, une pour m'apprendre Shratim et une pour m'apprendre Negaim? Parce que les Kalemifra, on peut demander, on ne peut pas apprendre directement de Negaim. Pourquoi? Mal Negaim, Sheken Shetiva Erev, Mitame Baem. Il y a un din spécial qu'on ne trouve seulement dans Negaim, on trouve que dans Negaim, on ne trouve pas dans Shratim. Que dans Negaim, c'est Metame, même si c'est un seul fil, comme on avait expliqué, c'est quoi le Sheti et le Erev. Donc même si c'est un seul fil, et ben malgré tout le fil il devient tamé, alors qu'un fil par un chéretz il peut pas devenir tamé un fil. La Gemara elle dit alors et les filles Rava Veidar, Rava aussi il a cette question, donc il devrait avoir deux psukim. Comment il se suffit d'un seul pasuk? Rava il répond comme ça, Isal kadatar negaim chamire, et il te dit si les negaim c'était plus ramour, alors l'irtov rachamana shratzim gabe velitu negaim inayu. Si tu penses que c'est negaim qui est plus ramour parce qu'il y a Shetiva Erev, alors la Torah elle aurait dû juste écrire Obeged, apprendre 3 sur 3 Etzbaot dans Shratim, et j'aurais fait un Kalor Homer, j'aurais appris dans Negaim la même chose. Veidar, et Abaye lui va te dire non, je peux ni apprendre Shratim de Negaim, ni Negaim de Shratim. Pourquoi? Negaim Shratim lo atou de Kalemifrach, mais Shratim shekanutame bekadasha. Il y a un din spécial qui montre que Shratim c'est plus ramour que Negaim. Parce que Shratim c'est métamé même quand ça fait seulement la taille d'une lentille. Et donc ça c'est plus ramour, parce que dans Negaim il faut que ça fasse la taille d'un gris, qui est beaucoup plus gros que Adasha. Donc c'est pour ça qu'Abaye il peut ni apprendre, il a besoin d'avoir un pasouk dans Negaim et d'avoir aussi un pasouk dans Shratim, un pasouk donc pour m'apprendre dans Negaim que Shalosh Shalosh Betsemer Pishtim c'est tamé, et un pasouk aussi dans Shratim. Amar Abaye. Abaye il dit Aï Tana de Rabbi Ishmael, Mapik Meidar Tana de Rabbi Ishmael. Le Tana de Rabbi Ishmael qu'on a apporté, qui pense que Tsemer ou Pishtim uniquement devient tamé Negaim et même Shratim, et ben il est cholek sur un autre Tana de Rabbi Ishmael. Il est cholek sur un autre Tana du Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael, parce qu'il y a un autre Tana qui dit que quoi? Beged el Niela, Beged Tsemer ou Pishtim, par rapport à la Touma de Shratim. Il s'écrit dans la Torah Beged, donc j'apprends seulement un Beged qui est en laine ou en lin. Minaïn les rabot Tsemer Gemalim, d'où je vais apprendre que la laine des chameaux aussi ça peut devenir tamé, ou bien Tsemer Navim, si ça vient d'un lapin, Notsach Elizim, d'un bouc, Ashiraïn, ou bien de la soie, Vers Kalach, c'est aussi une sorte de soie, vers Srikin, et aussi une autre sorte de soie, et ben d'où je sais que ceux-là ils vont être tamés Bécheretz, Talmud Lomar Obeged, on apprend de haut que même toutes ces sortes-là d'habits, et ben ils deviennent tamés. Et donc ce Tana de Bishmael, il est collègue sur l'autre Tana de Bishmael qui avait dit que c'est seulement le lin et la laine qui est tamé. Rava Amar, Rava y répond qu'il est les Artan Bishmael Bishar Gadim Shalosh Shalosh Shlosha Shosha Itle. Rava il te dit
Non, les deux Tana et Rabbi Ishmael, ils sont pas Cholkim. Le Tana qu'on vient d'apporter, il parle d'un habit d'une autre matière qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, donc lui il devient 8 tamé. Et lui on apprend de haut à Beged. L'autre Tana de Rabbi Ishmael qui dit que c'est seulement Tsemer ou Pishtim qui est tamé, il parle d'un habit qui fait Shalosh Etzbaot sur Shalosh Etzbaot, que ça c'est seulement Tsemer ou Pishtim qui sont tamés, mais les autres ils sont pas tamés. Et donc Rava il arrive à réconcilier les deux Tana de Rabbi Ishmael. La Gemara demande vers Rava ou Damar. Pourtant, on avait vu que Rava il avait expliqué que Shlosha Bisharb Gadim, que le djinn de 3 tfachim sur 3 tfachim dans Sharb Gadim, que ça devient tamé, que les Fira Bishimon Ben Hazar ça devient 8 tamé. Par contre, les Tanaber Bishmael, les Tanaber Bishmael, ils pensent que ça devient pas tamé. Donc, comment maintenant il change et il dit que les Tanaber Bishmael, un Beged qui est fait pas en lin ou en laine, et ben il devient 8 tamé. La Gemara répond Adar Be Rava Meaï. Rava il a été choser de ce qu'il a dit avant. Et ben il explique que Tanaber Bishmael, il pense comme Rabbi Shimon Ben Hazar qu'un habit de Sharb Gadim, de Shlosha à Shlosha, il devient 8 amé. Veibeitema, deuxième réponse, Arav Papa Amra. Ce réconciliement qu'on a fait entre les deux Tanam et Ishmael, ça va les filles Rav Papa, c'est pas Rava qui l'a dit. Et donc il n'y a pas de stira entre les deux Rava, puisque là c'est Rav Papa qui a parlé. Où est-ce qu'on a vu que Rav Papa il a dit ça? Rav Papa Amar, parce que Rav Papa il a dit Afkol le Atouye Kilaim. On avait vu dans le premier Tanam de Ishmael, donc dans Kava Vamoudbet, il disait puisqu'il y a écrit Stam Beged, alors à chaque fois aussi qu'il y a écrit Beged, eh ben c'est seulement Tsemer ou Pishtim. Et il y a écrit Afkol. À chaque fois qu'il y a écrit Beged, ça veut dire Tsemer ou Pishtim. De quoi Rabbi Ishmael il parle quand il dit Afkol? Alors nous on avait compris que quand il y a écrit Afkol, ça parle des autres Tumot, ça parle de Tumat Sheretz. Donc de la même manière que Tumat Negaim c'est seulement Tsemer ou Pishtim, alors Tumat Sheretz aussi c'est seulement Tsemer ou Pishtim. Rav Papa il dit non, Afkol ça vient pas pour Tumat Sheretz. Tumat Sheretz c'est 8 métamés. Même les autres habits qui sont pas en Tsemer ou Pishtim. Alors qu'est-ce que le premier Tanam Ishmael est venu nous apprendre? Il vient nous apprendre Afkol Latou et Kilaim. Ça vient m'apprendre que le Kilaim aussi, c'est seulement la laine et le lin. C'est seulement ça qui est interdit, la laine et le lin, mélange de laine et de lin. Mais si c'est un mélange d'autres tissus, il n'y a pas de problème. Elle dit Kilaim Be'ediaktiv Be. Kilaim, c'est écrit déjà clairement dans la Torah que c'est la laine et le lin. C'est écrit Lotilbash Shatnet Tsemer ou Pishtim Yardav, que c'est la laine et le lin qui est interdit. Ma réponse à cas de Tachamina, Anemile derech Levisha. J'aurais pu penser que ce que la Torah, elle t'a dit que c'est seulement la laine et le lin, c'est seulement quand je m'habille avec, Aval Be'ala. Mais si je le mets sur mon corps je le pose directement sur mon corps sans vraiment m'habiller avec, Kol Tremina Assour, peut-être que ça aurait été interdit même si c'est un autre tissu. Et donc c'est pour ça que le passou qui vient nous apprendre que non, comme il y a écrit Beged, c'est seulement Tsemer Pishtim mais pas les autres. Donc moi, elle dit, je comprends pas qu'est-ce que tu racontes, Velav Kalvachomer ou c'est un Kalvachomer. Ou mal les Visha des Kamitane Koule Gouffé Mikilaim. Si déjà, quand il s'habille avec et donc tout son corps il profite du Kilaim, et la Torah elle te dit que c'est seulement Amrat Semer ou Pishtim In Midachinalo, que c'est seulement la laine et le lin qui est interdit, mais le reste c'est permis, ah là le Kol Sheken. Alors juste poser un habit sur soi, c'est sûr que ça va être seulement la laine et le lin qui est interdit et pas le reste. Elle dit, elle a des Rav Papa Bedoutaï. Ce que Rav Papa il a dit c'est une erreur, c'est pas quelque chose de vrai. Et Tanan de Ishmael il n'a pas voulu être marbé ça. Alors Rav Nachman Bar Yitzhak, maintenant il va essayer d'être marbé autre chose. Pourquoi quand il y a écrit Beged, ça veut dire seulement Tsemer Pishtim, que Rabbi Ishmael il voulait parler d'autre chose. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Afkol, qu'est-ce que ça vient être marbé? Les atouye tzitzit. Ça vient nous apprendre que les tzitzit on est chayav seulement quand c'est un habit de laine ou de lin. Mais tous les autres tissus sont pas chayav de tzitzit. Donc dit tzitzit ve'ediaktiv. Tzitzit c'est écrit déjà clairement dans la Torah que c'est seulement la laine ou le lin. C'est écrit lotilbash shatnez, Tsemer ou Pishtim, donc c'est écrit qu'il faut pas mettre de shatnez, de la laine ou le lin. Et le passouk juste après, ou ptiv gedim ta selecha, c'est écrit qu'il faut mettre des tzitzit. Donc on voit que de là on apprend, comme il y a une smichout entre les deux psukim, on apprend qu'il faut mettre des tzitzit seulement sur un habit de laine ou de lin. Donc elle dit non. Ça, le Kadata Chamina, j'aurais pu penser qu'il y a des Rava. Comme Rava, que lui il apprend que même les autres tissus ils sont wichayev de tzitzit. Kamashmalan de là que comme il y a écrit Beged, on apprend c'est seulement la laine et le lin et pas les autres. Comment Rava il apprend que c'est même les autres tissus? Parce que Rava ramektiv. Rava il pose une question. Il dit c'est écrit Venat nu al tzitzit à kanaf. Il faut mettre sur le coin de l'habit donc des tzitzit. Et il dit qu'est-ce que j'apprends de kanaf? Min kanaf. Il faut que le tzitzit il soit de la même matière que l'habit. Donc par exemple si c'est un habit en coton, et ben il faut que le tzitzit il soit en coton. Ukti il dit il y a un autre passou qui dit Tsemer ou Pishtim Yardav. Il y a un autre passou qui dit que j'ai le droit de mettre des fils de tzitzit en lin, bien que l'habit est en laine. Alors il y a une stira, d'un côté tu dis il faut que ça soit la même matière, et de l'autre côté tu dis que tu peux mettre du lin et de la laine. Et m'a dit à Ketzad, Rava il répond Tsemer ou Pishtim Potrin Ben Meminan Menchol Beminan. Si j'ai des fils de tzitzit en laine ou en lin, alors ils sont poter, même si c'est
un habit en laine, ou même si c'est un habit pas en laine, c'est quand même poter. Par contre, char minime, si j'ai des fils en une autre matière, donc autre que la laine et le lin, comme par exemple du coton, alors beminan potrine, shalo beminan potrine. Seulement si l'habit il est en coton, alors là ça marche. Mais si l'habit il est pas en coton, ça marche pas. La Gemara elle dit donc ça kadatar kederava. J'aurais pu penser comme Rava qu'on apprend que même les autres habits qui sont dans les habits qui sont dans un autre tissu, eh ben on n'a pas le droit de on a chayav de mettre des tzitzit. Kamash malan, on apprend pas comme Rava puisqu'il y a écrit beged et donc on fait un binyan av que de la même manière que dans tzarat, c'est quand c'est écrit beged ça veut dire seulement le lin et la laine. Alors ici aussi ça veut dire seulement le lin et la laine. La Gemara demande Amar Rava Chaber de Rava le Ravashi l'étana de Berabishman. Les filles, l'explication donc qu'on vient de donner, les filles Rav Nachman, que Tana de Berabishman, il pense que dans Negaim, donc c'est seulement le lin et la laine, dans Shratim, c'est même les autres vêtements, et dans le Tzitzit, alors c'est seulement les habits en lin ou en laine. Alors il demande pourquoi c'est comme ça Maishna leinyan Tuma de Marbe Sharabgadim. Pourquoi dans Shratim je dis qu'on est marbé même les autres tissus parce que c'est écrit Obeged. Alors à Hanami aussi dans Tzitzit je devrais être marbé les autres tissus. Les mal et rabot Sharabgadim Asher Techaseba. Je devrais apprendre de Asher Techaseba qui est un ribouille qui est écrit par rapport à Tzitzit que tous les tissus devraient être Hayav et Tzitzit. Donc elle répond ah ou le Atu Yeksutsuma Udeata. Ce pasouk de Asher Techaseba on en a déjà besoin pour autre chose. On a besoin pour apprendre qu'un habit de quelqu'un qui est aveugle, eh ben, il est chayav de tzitzit. D'Etania, comme c'est écrit, Uritem Oto, Prateksut Laila. C'est écrit qu'il faut voir les tzitzit. Donc on voit qu'un habit de nuit, il n'y a pas besoin de tzitzit. Ah, Taomer Prateksut Laila, Oenola Prateksut Suma. J'aurais pu penser que c'est pour exclure un habit de quelqu'un qui est aveugle, puisqu'il ne voit pas. Donc, on a dit non. Keshomer Asher Techaseba. Quand il y a écrit Asher Techaseba, alors on est marbé, Ariksut Suma Amour. On est marbé un habit d'un aveugle. Amani Mekayem, Uritem Oto. Qu'est-ce que je suis Mekayem de quand il y a écrit Uritem Oto? Prat l'exut laïla, ça vient exclure un habit de nuit. Alagmal demande Marek Rabot Souma le Siksut laïla. Pourquoi tu préfères inclure le Souma que lui va être rêve de Titit et exclure l'habit de nuit que lui il est pas tour de Titit? Alagmal répond Marben Iksut Souma chez Yeshna Beria et Telacherim. Je suis marbé l'habit de l'aveugle, que c'est un habit que les autres ils peuvent le voir puisque c'est un habit de jour. Au mot Iksut laïla chez Beria et Telacherim, mais je vais exclure l'habit de nuit que personne ne peut le voir puisque c'est la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que Hachar Techaseba, ça vient inclure le Ksutsuma, et donc on a déjà besoin du Hachar Techaseba pour inclure le Ksutsuma, et donc on ne peut pas l'utiliser pour m'inclure les autres tissus. La Gemara demande Vema les rabot sharab gadim. Pourquoi le Hachar Techaseba tu l'utilises pour inclure l'habit de l'aveugle? Alors, au contraire, utilise-le-moi pour inclure les habits en autres tissus. La Gemara répond Mistavra, Kaeb et Tsemer, ou Pishtim, Marbe Tsemer ou Pishtim. Kaeb et Tsemer ou Pishtim, Marbe sharab gadim. C'est logique. Quand on parle de laine, on parle le passou qui parle de tzitzit de laine ou en lin. Donc il parle que l'habit il est en laine ou en lin. Alors qu'est-ce qu'on vient t'inclure quand on dit Asher Techaseba? On vient t'inclure un autre habit qui est en laine ou en lin, on vient t'inclure par exemple l'habit de l'aveugle. Mais est-ce que tu penses on est en train de parler d'habit de laine ou de lin et après on va t'inclure un habit qui n'est pas de laine ou de lin? Non. Donc c'est pour ça que le Asher Techaseba il vient inclure un habit de laine ou de lin de l'aveugle. Amar Abaye. Rabbi Shimon ben Elazar vesumchus amud avar echad. Abaye il dit que Rabbi Shimon ben Elazar et Sumchus, les deux ils disent la même chose. Rabbi Shimon ben Elazar et Damran, Rabbi Shimon ben Elazar c'est ce qu'on a dit avant, que Rabbi Shimon ben Elazar il a dit que on peut faire un scar avec tout ce qui sort du bois, chutz mi pishtan, à part le lin on ne peut pas l'utiliser en tant que scar. Et on déduit de ce qu'il a dit chutz mi pishtan, il n'a pas dit chutz mi beged pishtan, pourquoi il n'a pas dit un habit en lin? De là on apprend que même du lin à l'état brut et qui n'a pas été filé, et ben aussi il est mekabel touma et on ne peut pas l'utiliser en tant que scar. Et donc il dit Sumchus il dit la même chose. Sumchus d'Etania, où est-ce que c'est écrit? Sumchus Omer sichecha bitvi. Si quelqu'un il a utilisé des fils de lin qui ont été filés, et ben psula mipne shemitama benegaim, et ben malgré tout la souka elle est psula parce que ça devient tamé betumat negaim. Keman. Et la Gemara dit comme qui a Abaye il a dit ça, que des habits qui sont pas filés, du lin qui n'est pas filé, ben malgré tout il est métamé. Qui a Itana, comme le Tana qu'on va voir, comme Rabbi Yuda, Ditnan, Sheti Vaerev Metame Benegaim Miyad, d'Ivra Rabbi Mir. Rabbi Mir, il pense que le Sheti Vaerev, ça devient directement tamé à partir du moment où c'est filé. Par contre, Rabbi Yuda Omer, à Sheti Miché Ishale, le Sheti, à partir du moment où on le met dans la casserole pour le rendre blanc, Vaerev et le Erev Miyad, à partir du moment où on l'a filé. Par contre, Unin Shalpishtan, donc des morceaux de lin, Miché Itlavnu, dès qu'ils sont devenus blancs dans le four, donc on n'a pas besoin d'attendre de les filer, directement ils deviennent tamé. Et donc, ici, ça va comme Rabbi Yuda. La Mishnah, elle dit Kol hayotse mina etz en malikin bo la pishtan.
toute mèche qui provient du bois, Rachid dit comme du coton, Tosfot il est cholek, et ben on peut pas allumer avec les bougies de Shabbat, sauf le lin. Le lin on peut lui allumer avec. Avec et non mitame tomato alim et la pushtan, et tout ce qui provient du bois on peut pas, c'est pas, ça rend pas tamé quand c'est dans un OL à metz, c'est-à-dire si on a une tente et dedans il y a un mort, et ben la tente elle devient tamée. Mais si c'est une tente qui est faite à base de quelque chose qui vient d'un bois, alors la tente elle devient pas tamée. Sauf le lin, que le lin il devient 8 tamé. La Gemara dit Minala ne pishtan ikre etz. D'où je sais que le pishtan il est appelé etz. Parce que c'est écrit Yotsemina etz rutmina pishtan. Donc on voit que le pishtan il s'appelle etz. Amar Barzutra da makra et latam agaga vatitmenem be pishte a etz. Et là-bas ça parle du lin. Et donc on voit que le lin ça s'appelle du etz.